Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité de ce soir. Le président du parti RRD poursuit sa campagne à l'intérieur du pays. Honorable Abdoulaye Kourouma a organisé jeudi un meeting géant à Zérékoré. Nos envoyés spéciaux seront dans ce journal pour nous faire vivre l'ambiance. Et puis, en fin du journal, vous aurez l'intégralité de son discours. Et puis, le président du Mouvement national pour le développement, Dr Ousmane Doré, a organisé aussi un meeting à Boké, Bofa et Dubreka. Partout, ces militants étaient fortement mobilisés pour son accueil. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Bref, pour commencer cette édition, à Kindia, des hommes armés ont ouvert le feu la nuit dernière au camp de Samoréa. Plusieurs militaires soupçonnés d'appartenir à l'équipe des mutins sont actuellement recherchés. Le ministère de la Défense nationale, à travers un communiqué, a annoncé que les opérations de ratissage se poursuivent encore. Plusieurs checkpoints ont été installés à la sortie de Conakry entre Koya et Kindia. Les véhicules en partance ou en provenance de la capitale sont tous bloqués. A rappelé que le commandant du camp de Samoréa, le colonel Mamadi Kondé, a été tué lors de cette attaque. On vous le disait au sommaire que le président du RRD a fait vibrer la ville de Zérékoré. Honorable Abdoulaye Kourouma a organisé un meeting géant jeudi 15 octobre 2020, un meeting au cours duquel le jeune candidat a drainé une foule compacte. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Ibrahima Soribari et Moustapha Diané depuis la Guinée forestière. C'est avec plein d'énergie et de joie que le président du parti RRD a tenu jeudi 15 octobre 2020 son meeting à Zérékoré au compte de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Honorable Abdoulaye Kourouma a été accueilli comme un héros par ses militants et sympathisants de cette ville de la Guinée profonde. Notre participation à cette élection est comme un atout à travers lequel notre valeur est rehaussée. Notre dignité est garantie, chose qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Militantes et militants, mesdames et messieurs, les deux fédéraux par ma voix saluent tous les partisans du parti sur toute l'étendue du territoire guinéen et leur adresser nos souhaits de bonne tenue de campagne qui se déroule dans un contexte marqué par des difficultés et angoisses soulevées par des personnes divisionnistes qui ne cessent de tenir des propos diffamatoires. De la rentrée principale de la ville, en provenance de Bila jusqu'à la place des martyrs de Zérékoré, le président du RRD a surpris sa foule à travers des gestes spectaculaires physiques en marchant et dansant auprès de ses militants et des femmes fortement mobilisées pour l'accueillir. Avant de prendre la parole sur la tribune, il a été d'abord habillé en forêt sacrée par des citoyens de la ville, un habillement traditionnel de la région, qui d'ailleurs est un signe de bienvenue dans la grande ville de la Guinée forestière. Les Zérékorékas, la paix n'a pas de prix. Vous avez évité l'affrontement le 11 entre le parti RRD et le parti RPZ dont le vieux a forcé s'imposer ce jour-là. Nous leur disons au revoir le 18 octobre. Il était venu dire au revoir à Zérékoré, laissez-lui venir dire au revoir à Zérékoré, mais le 18 il va quitter. Mais il doit quitter dans la paix et dans la stabilité. Personne ne doit brûler le pays avant de partir. C'est pourquoi nous avons évité l'affrontement. Nous savons que la jeunesse est engagée. Nous savons que nos militants sont engagés. Mais je voudrais que vous vous engagez de plus pour la paix et l'unité nationale. C'est ce qui peut construire notre pays. Ils ont les passeports diplomatiques, ils peuvent créer la guerre et quitter chez nous. Et nous, nous sommes chez nous, on ne peut pas quitter ici. Vive la paix! Vu comme l'espoir de toute une jeunesse de la prochaine élection présidentielle, le leader du RRD a remué la main dans la plaie sur l'actuel gouvernement.
Il a dénoncé le manque d'infrastructures dans le pays. À cette occasion, il a aussi encouragé les ouvriers qui évoluent de façon indépendante. Je voudrais dire à la population de Zérékoré, ils n'ont plus de projet de société. La jeunesse ne travaille pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de travail dans le pays. Merci les mototaxis. Vous avez créé de l'emploi pour vous-même, sinon ce gouvernement ne peut pas vous donner de l'emploi, c'est une réalité. Merci les couturières, les couturiers, les tailleurs. Vous êtes en train de former nos sœurs et nos frères, sinon ce gouvernement ne peut pas vous donner de l'emploi. Merci les mécaniciens. Vous êtes en train de faire appliquer nos frères et sœurs à apprendre la mécanique, sinon ce gouvernement est à ses limites. Le 18, allez-y voter simplement pour votre candidat, honorable Abdoulaye Kourouma, qui est juste en 5e position, un peu plus en bas du vieux qui était venu donner au revoir à la population de Zérékoré. Cette sortie massive des militants et sympathisants du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement intervient à 72 heures de l'élection présidentielle en Guinée. Un moment d'espoir, de réveil des consciences des citoyens, de miser cette fois-ci sur la génération montante pour la législature suprême du pays. Le candidat du RGD a organisé un meeting à Koya Centre jeudi 15 octobre 2020. Ces militants étaient fortement mobilisés pour la circonstance. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Ibrahima Paye Kamara. C'est dans une ambiance festive que le candidat du RGD a été accueilli par ses militants et sympathisants dans la cité de Soumbouya. Maître Abdoul Kabele Kamara, natif de la préfecture, a saisi l'opportunité pour s'adresser à ses concitoyens en ces termes. Koya est la synthèse de la Guinée. Ici se retrouvent toutes les communautés dans la convivialité, dans la fraternité, dans la solidarité. Ici, il n'y a pas d'ethnocentrisme, il n'y a pas de communautarisme. Ici, nous rassemblons tous les Guinéens. Ici, les Guinéens sont réconciliés. Ils se pardonnent, ils se donnent la main pour le développement de la Guinée. Pour Maître Abdoul Kabele Kamara, le 18 octobre 2020 est un tournant décisif pour la démocratie guinéenne. C'est pourquoi il demande aux citoyens de Koya de voter massivement pour son parti. Guinéennes et Guinéens, le 18 octobre, vous allez voter Maître Abdoul Kabele Kamara. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content de faire cette synthèse, ce grand rassemblement pour une Guinée unie et indivisible. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Ce meeting du Rassemblement guinéen pour le développement a pris fin par cette prestation artistique. Toujours dans l'actualité politique, le président du Mouvement national pour le développement, Dr Ousmane Doré, a organisé un meeting dans le Kakandé, à Boké, Bofa et Dubreka. Partout, ces militants étaient fortement mobilisés pour son accueil. Mohamed Traoré et Alassane Souma étaient sur les pas de la délégation. C'est dans une ambiance bon enfant que le président du parti MND a été fortement accueilli dans la ville de Kakandé à Boké. À la maison des jeunes de Boké, ses militants et sympathisants ont magnifié leur soutien ferme aux idéaux de leur formation politique dirigée par Dr Ousmane Doré. Votre enthousiasme à travers cette manifestation géante, cette mobilisation inédite dans cette ville de Boké démontre bien à tous ceux qui ont pensé que le MND est un parti jeune, un parti qui n'a pas d'implantation,
Bokeh, vous venez de donner l'indication claire que le MND est un parti fortement implanté dans la commune de Kakandé, ici à Bokeh. Mais c'est avec le cœur meurtri et serré que je retrouve un Kakandé avec une situation peu reluisante. Kakandé que nous avons connu 40 ans auparavant, aujourd'hui qui sévit encore sous le coup de la pauvreté, avec un chômage des jeunes. Bokeh n'est pas pauvre, les populations de Bokeh ne seront jamais pauvres. Vous êtes appauvris parce qu'on a voulu vous appauvrir avec des politiques qui n'ont mené à rien l'exploitation de nos minerais. Nous regardons Bokeh aujourd'hui, après 40 ans, plus d'une centaine de millions de tonnes de bauxite exportées ailleurs. Bokeh encore vit des conditions particulièrement difficiles. Et c'est pourquoi je dis, mon deuxième message, c'est de vous inviter à vous unir ensemble, comme vous l'avez démontré ce matin, en vous mobilisant pour la cause du MND, pour voter massivement pour la victoire éclatante du MND et de son leader. Après l'étape de Bokeh, Dr Ousmane Doré est arrivé à Dubreka à 18h précises. Ici, il était attendu par ses militants à la rentrée de la ville. Après avoir déploré les conditions de vie des populations, le président du MND a également exprimé ses ambitions pour le développement de la Guinée. Que vous fassiez cette mobilisation massive pour appuyer mon programme, mon parti, ma personne, dans le suffrage que je sollicite pour vous conduire à Sékou-Touréa le 18 octobre prochain, je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, nous connaissons les problèmes, les défis auxquels vous faites face. Ces défis ont pour nom le chômage des jeunes de cette ville, ces jeunes qui s'aventurent à la recherche d'un meilleur monde. Nous ne pouvons pas accepter ça de cette ville de Dubreka qui, à l'orée de notre capitale, offre de vastes potentialités agricoles pour apporter une contribution significative au développement de notre nation. C'est pourquoi je considère que les élections qui vont se tenir le 18 octobre prochain, c'est une élection d'une grande ampleur pour Dubreka, parce que Dubreka doit montrer à la face de la Guinée et du monde que la clé du changement, le véritable changement en Guinée, passera par ici à Dubreka. Je vous demande de nous suivre, de mobiliser vos amis, d'aller dans vos villages, dans vos quartiers. Dites aux gens, le dimanche 18 octobre, le moment est arrivé. Ouahati Barali Dubreka, Ouassiga, ou voter pour le MND. Victoire au MND. Pour gagner ce pari le soir du 18 octobre prochain, Dr Ousmane Doré a invité ses militants à se rendre massivement aux urnes pour voter utile. D'une région à l'autre, cette fois-ci, nous nous rendons dans le Fouta pour dire que le directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel poursuit sa campagne à Moyenne-Guinée malgré les anomalies enregistrées en début de campagne. Tout se déroule actuellement sans incident. C'est un reportage de Jeannette Akou. Pas de panique ni de peur au sein du parti au pouvoir. Le RPG Arc-en-Ciel dans le Fouta est déterminé à se rendre aux urnes le 18 octobre 2020. Les émissaires de la mouvance présidentielle poursuivent leur opération de charme dans la région de la Moyenne-Guinée. Les dispositions sont prises pour que les militants du RPG Arc-en-Ciel votent dans le calme et la sérénité. Depuis le début de la campagne, nous avons sillonné plusieurs préfectures et districts de là-bas. Nous avons été chaleureusement accueillis par les populations. C'est pour vous dire une fois encore que le professeur Alpha Condé est beaucoup acclamé du côté du Fouta. Donc nous donnons les mains pour que notre candidat puisse percer davantage au Fouta Djallon. Même si on n'a pas 80%, mais qu'on puisse se retrouver entre 50 et 60%. On a tous ces gourous, ça s'est très bien passé. Il y a eu d'abord cérémonie du lecture du Saint-Coran, après un grand meeting. Nous avons tous ces bougies, c'est moi. Hier,
hier nous étions à midi et aujourd'hui nous allons clôturer la campagne par la sous-préfecture de Montbéa. Ces derniers jours, la psychose et la violence politique sont enregistrées à Conakry, tout comme en province. Une attitude politique que ce directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel à Dalaba déplore avant d'inviter les citoyens à la retenue. Partout où nous avons été, nous avons prôné la paix et l'unité. Nous avons dit que la politique est venue trouver les familles guinéennes ensemble. Nous sommes des frères, des sœurs, des cousins, nous sommes du même pays ou de la même famille. Donc la politique ne peut pas nous diviser. Donc refusons cette division. La politique, c'est une question de choix et de conviction. Chacun est libre de choisir son camp. Nous, au niveau des représentants Arc-en-Ciel et de la CODEC, nous invitons les populations à garder la sérénité, le calme, de ne pas répondre aux provocations, d'aller le 18 à voter massivement pour le candidat de la prospérité partagée, le professeur Alpha Condé, pour qu'il continue à gouverner notre cher pays. Et nous invitons le camp adverse aussi de faire la même chose. Nous sommes en compétition, cherche. Chacun est en train de vendre son programme de société, mais ce n'est pas la peine de provoquer les uns et les autres. La tension là doit baisser, parce que la seule arme qu'un militant a à sa possession, c'est son bulletin de vote. Et ça, c'est le dimanche, les militants vont se mobiliser pour venir voter pour leurs candidats. Et nous, au niveau de la mouvance, nous sommes sereins. La campagne électorale prendra fin ce vendredi 16 octobre 2020 dans la région du Fouta, particulièrement dans la préfecture de Dalaba. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a procédé au lancement officiel de son outil Task Force jeudi à Conakry. Cet outil de veille au processus électoral sera analysé par un comité de sages qui aura pour mission principale alerter et plaider les acteurs impliqués dans le processus électoral. C'est un reportage de Sayoun Kamara. Task Force, c'est le nom d'une nouvelle application lancée par le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Cette application servira de base de données pour les 10 000 observateurs qui auront pour rôle de faire une remontée rapide des informations le jour du scrutin en vue d'apporter des solutions rapides. Le rôle de notre dispositif technique, c'est de remonter ces informations sans que ces informations ne soient déformées par le prisme de l'intérêt politique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, depuis l'avènement des communicants et des réseaux sociaux, la plupart des informations électorales sont déformées en tenant compte des intérêts de celui qui les partage. Alors, ceci va nous permettre essentiellement de les alimenter, de les nourrir d'informations crédibles remontées par des observateurs impartiaux, et que ces données les permettent de faire leur plaidoyer. Parce qu'en réalité, un plaidoyer qui se fait sans une appréciation objective de la situation est un faux discours. Parce qu'un discours de plaidoyer doit être reposé sur la base d'éléments concrets, objectifs et pertinents, qui peuvent vous amener à convaincre les compétiteurs, mais aussi à prendre en compte leurs griefs et à corriger surtout à temps les incidents qui peuvent porter préjudice sur la crédibilité et l'équité des élections. Ce dispositif technique mis en place par le CNOX a été présenté à un groupe de réflexion, d'alerte et de propositions de solutions en vue d'une présidentielle apaisée. Ce groupe, qui est composé des hommes religieux, des sages, se dit être prêt à accompagner cette initiative pour éviter une crise post-électorale en Guinée. D'abord, il y a eu un débat, il y a eu d'abord des exposés qui nous ont montré toutes les dispositions prises pour qu'il y ait une élection, le suivi d'une élection transparente, et ensuite les débats, des questions qui ont été posées, qui ont été répondues par le docteur Dansa, et les échanges qu'il y a eu entre les différents participants. Et je pense que ça rassure, ça nous rassure, parce que bon, nous ne cachons pas la face, nous sommes à un niveau un peu rouge
comme on dirait, très critique parce que nous voyons les tensions sociales qu'il y a et surtout l'ethnisation très forte que nous avons dans notre pays. Et donc il faut veiller et nous sommes rassurés de savoir que des organisations sont là pour veiller dessus et que nous-mêmes nous serions impliqués. Ce groupe de réflexion se donne pour première mission rencontrer tous les observateurs internationaux avant le jour du scrutin. Justement, pour être complet sur ce dossier, il faut noter que l'ambassadeur de la paix, Elhadj Djeriba Diaby, fait partie de ce groupe de réflexion, d'alerte et de plaidoyer mis en place par le CNOSS. Il a mis cette rencontre à profit pour appeler les Guinéens à plus de retenue durant cette période électorale suivie. Je vais tout simplement dire des mots. Ici, peut-être il y a quelques-uns qui sont en carême comme moi, mais beaucoup ne sont pas en carême, mais ils sont quand même acceptés d'avoir gardé le pain parce que personne ne mange aujourd'hui à sa faim tranquillement si vous êtes vraiment un Guinéen. Personne ne peut dormir aujourd'hui tranquillement si vous êtes vraiment un bon Guinéen. J'espère et je prie Dieu que le jeudi prochain, nous trouverons encore sur les climatiseurs en étant Guinéens, en vivant ensemble, sans qu'on nous appelle de ramasser les corps de nos frères et sœurs dans la rue par les bêtises humaines. Parce que Dieu a déjà choisi celui qui va commander la Guinée à partir de mois de décembre jusqu'à le jour que Dieu voudra encore. C'est déjà acquis. Il n'a demandé la balle de personne. C'est lui qui décide. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de premier ministre. Il n'a pas de préfet. Il n'a pas de sous-préfet. Dieu décide, il fait ce qu'il veut. Nous les hommes, malheureusement, par notre vocation, nous allons tout faire pour contester ce que Dieu a voulu. C'est ça qui fait le mal. Mais ce n'est pas notre faute. C'est ça aussi la politique. Dieu est avec les Guinéens. Le fait que Dr Dansa a pris cette initiative à réunir ces personnes qualifiées de moralité ici et en mettant parmi nous la vie de celui qui s'est battu, qui n'avait même pas l'argent à l'époque pour faire son campagne, qui n'avait même pas dans son valise de l'habit qu'il devait porter pour faire son discours. Je vais appeler le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Les hommes et les femmes sont libres de dire ce qu'ils veulent. Oui, on peut dire que notre papa n'a rien fait pour nous. Chaque enfant peut. Mais si votre papa a préservé la paix dans votre maison et que vous êtes grandi, vous devez remercier ce papa-là. Le président Ahmed Sékou Touré a tout fait pour protéger la Guinée. Nous le savons. Le secret qui a fait que la Guinée n'a pas été le Libéria, la Guinée n'a pas été le Sierra Leone, la Guinée n'a pas été comme la Côte d'Ivoire, nous disons c'est grâce à ces cercles. À 72 heures du scrutin du 18 octobre 2020, les tensions montent d'un cran à Conakry et à l'intérieur du pays, une situation qui préoccupe plus d'un Guinéen soucieux pour la paix et la quiétude sociale. C'est pourquoi le porte-parole du parti UDRG de Baouri plaide pour la préservation de la paix. Suivez. Comme l'UDRG ne prend pas part à l'élection présidentielle du 18, nous avons un message de paix. Parce que la psychose est grande dans la cité et nous ne participons pas, nous ne donnons pas de consigne de vote
mais nous libérons nos électeurs, nos militants, à prendre part ou ne pas prendre part. Sur ce, je demande à la jeunesse guinéenne de ne plus être le bouclier humain pour n'importe quelle cause, de préserver la paix. Je demande à la CENI de ne publier que les résultats qui sortiront des urnes. Donc la transparence. Je demande aux forces de sécurité d'être neutres dans le processus. Je demande également aux sages coordinations religieuses d'être également aux côtés du peuple de Guinée pour que le bon vivre puisse être maintenu pendant ce processus. Et nous demandons au calme à tous ceux qui sont impliqués dans le processus. Donc sur ce, ils doivent être fair play, accepter les résultats qui sortiront des urnes avec la transparence comme je l'ai demandé de la CENI. Non, M. Ba n'est pas en exil, il est parti pour une mission. Preuve, même le week-end passé, il était avec l'ancien président français François Hollande. Il a commencé par Dakar, là où il y a un lien très fort avec le pays, pour prendre contact avec la communauté guinéenne qui ne prend pas part à ce processus. Donc nous sommes en train d'installer le parti. À la fin de sa mission, il sera de retour à Conakry, Inch'Allah. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de nous choisir pour vous informer et nous vous invitons à présent de suivre l'intégralité du discours du président du RRD depuis Zérékoré. Bonsoir. Vive l'unité et paix. Les Zérékoureka, la paix n'a pas de prix. Vous avez évité l'affrontement le 11 entre le parti RRD et le parti RPZ dont le vieux a forcé s'imposer ce jour-là. Nous leur disons au revoir le 18 octobre. Il était venu dire au revoir à Zérékoré, laissez-lui venir dire au revoir à Zérékoré, mais le 18 il va quitter. Mais il doit quitter dans la paix et dans la stabilité. Personne ne doit brûler le pays avant de partir. C'est pourquoi nous avons évité l'affrontement. Nous savons que la jeunesse est engagée. Nous savons que nos militants sont engagés. Mais je voudrais que vous vous engagez de plus pour la paix et l'unité nationale. C'est ce qui peut construire notre pays. Ils ont les passeports diplomatiques. Ils peuvent créer la guerre et quitter chez nous. Et nous, nous sommes chez nous, on ne peut pas quitter ici. Vive la paix! Vive la paix! Je sais que le groupe Lila est là, la paix est là. Groupe Lila, voyez! Groupe Lila, voyez! Je voudrais dire à la population de Zérékoré, ils n'ont plus de projet de société, la jeunesse ne travaille pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de travail dans le pays. Merci les mototaxis. Vous avez créé de l'emploi pour vous-même, sinon ce gouvernement ne peut pas vous donner de l'emploi, c'est une réalité. Merci les couturières, les couturiers, les tailleurs. Vous êtes en train de former nos sœurs et nos frères, sinon ce gouvernement ne peut pas vous donner de l'emploi. Merci les mécaniciens. Vous êtes en train de faire appliquer nos frères et sœurs à apprendre la mécanique, sinon ce gouvernement est à ses limites. Le 18, allez-y voter simplement pour votre candidat, honorable Ablaye Kourouma, qui est juste en 5e position, un peu plus en bas
du vieux qui était venu donner au revoir à la population de Zérékoré. La vieille génération doit se reposer. Le pouvoir appartient à la jeunesse et non qu'à aller se reposer dans la paix, dans la stabilité. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Une élection est une période transitoire. Pour une période transitoire, nous ne devons pas brûler notre pays. Pour une période transitoire, nous ne devons pas créer la violence dans nos villes. Pour une période transitoire, nous ne voulons pas la guerre. Nous allons partir aux élections le 18. Retirez vos cartes d'électeurs. Allez-y voter dans la paix et dans la quiétude sociale. Après, rentrer à la maison. Acceptons les résultats. Ça ne serait pas la fin du monde. Ce n'est qu'un début de commencement. J'ai dit et je réitère, le RRD va diriger ce pays quel qu'en soit le moment et le temps. Parce que la jeunesse a compris la manipulation et le mensonge. Parce que la jeunesse sait qu'il est manipulé. Parce que nos mamans savent qu'ils sont manipulés. Voyez-vous, on ne vous a pas donné 50 000 francs et les t-shirts, vous vous êtes mobilisés de vous-même. Nous avons vu les partis politiques qui ont vidé la caisse de l'État pour distribuer aux gens en se promenant avec du mensonge. Mais, mes chers jeunes camarades, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix! Qu'est-ce qu'on veut à Zérékoré?